Je m'appelle Cacahuète. Avec Zouglut on regarde des films et des séries TV sur des plateformes de streaming. Netflix, Amazon Prime, Disney+, et tous les autres. Ensuite je reviens vers vous sur YouTube et on en parle en vidéo. Oh yeah. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est dans une autre pièce, il y a Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien, nous sommes tous là, c'est magnifique, nous sommes jeudi, bientôt le week-end, jeudi 12 juin 2025, il est déjà 20h03. Dans ce nouvel épisode à découvrir sur Disney+, je vais vous parler de la série Star Wars Vision. Mais qu'est-ce que donc Star Wars Vision? Alors pour certains, évidemment, on pourrait avoir les références, faire penser un petit peu à Marvel What If ou Secret Level. Alors Marvel What If, ça faisait partie du MCU. C'est de courts épisodes dans un univers alternatif, dans un multivers. Où effectivement il peut se passer plein de choses, mais il y a quand même un arc central et à la fin de chaque saison il y a un genre de combat de boss avec les héros de différents multivers qui se regroupent pour combattre le grand méchant de la saison. Du moins c'est plus ou moins ça l'intrigue de Marvel What If. Du coup c'est intéressant parce que il y a une intrigue et c'est plutôt bien ficelé, donc moi j'ai bien apprécié. Après, il y a les cas des séries Star Wars Vision et Secret Level. Alors, Secret Level, c'est chez un concurrent de Disney, c'est chez Prime. Le problème de Secret Level, donc c'est... moi, je suis fan, dès qu'il y a des jeux vidéo, je suis fan. Donc, forcément, ça m'intéresse. Le problème, c'est que c'est des courts-métrages inspirés de jeux vidéo, et qui dit court-métrage, dit une durée de temps limitée. Ce qui fait que la grosse problématique de Secret Level, c'est qu'on enchaîne des histoires qui n'ont du coup aucun sens narratif l'une par l'autre, puisqu'à chaque fois c'est des courts-métrages, et généralement, soit c'est pas intéressant, soit c'est bien fait, mais c'est trop court pour qu'on puisse vraiment en profiter. Ce qui fait que du coup, j'ai trouvé quand même s'il y avait certains épisodes intéressants, j'avais trouvé globalement décevant la série Secret Level. Et évidemment, le problème se répète avec Star Wars Vision, cette fois-ci chez Disney+, parce que il n'y a pas un arc narratif où finalement tous les épisodes vont vers une fin de saison globale. Donc pour l'instant on est à 2 saisons sur Star Wars Vision et du coup là où la série Secret Level m'ennuyait et finalement j'espaçais le visionnage des épisodes, parfois je mettais plusieurs jours voire plusieurs semaines entre 2 épisodes parce que ça m'ennuyait de repasser d'un épisode à un autre, soit j'avais tellement aimé un épisode en particulier que j'étais déçu qu'il n'y ait pas de suite et repasser sur un autre épisode, une autre histoire différente, ça avait quelque peu frustrant. Du coup, pour moi, la série Star Wars Vision est assez inégale puisque c'est différents artistes qui ont pris à tour de rôle l'univers Star Wars en prenant des éléments existants de l'univers Star Wars, l'Empire, les Jedi, les cristaux Kyber, etc. Et puis du coup ils ont fait une histoire complètement originale, inédite à chaque fois à leur sauce. Alors les matériaux sont toujours différents, donc globalement on est plutôt dans un style animé, parfois un peu enfantin, ou parfois très sérieux, sombre, et la patte graphique est toujours différente. On a parfois des styles qui se rapprochent de la pâte à modeler et parfois des dessins très élaborés. Le style évidemment de dessin est parfois un peu décontenançant. Je suis pas toujours adepte de certains styles de dessins animés. Il y a d'autres dessins animés que j'ai beaucoup aimé au niveau de la patte graphique. Après, pour moi évidemment, ce qui est le plus important, c'est l'histoire en lui-même. Certains scénarios de Star Wars Vision, j'ai adoré les courts-métrages, et je trouve que c'est dommage que ce soit si court, qu'il faudrait que ce soit carrément un film étendu, voire une série dérivée des personnages, et parfois j'ai trouvé certains épisodes sans grand intérêt. Et parfois intéressant mais sans plus. Donc globalement la série Star Wars Vision est quelque peu décevante, mais il y a des choses très intéressantes et qui mériteraient d'être plus travaillées.
Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert directement Disney Plus sur mon téléphone et on va reprendre rapidement épisode par épisode. Donc, je vais pas m'attendre des heures dessus, mais on va reprendre certains éléments et je vais donner un petit peu mon avis sur ce que j'en ai pensé des épisodes. Et du coup, j'ai repris le téléphone à côté de moi pour essayer de me remémorer un petit peu parce que pour certains épisodes, ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Alors, saison 1, donc on a le duel. Un voyageur étrange au passé mystérieux défend un village contre de puissants bandits. Ouais. Celui-là, j'ai trouvé bof sans plus. Après, on avait Tatooine Rhapsody, un groupe avec de grands rêves doit sauver l'un des siens de Jabba le Hutt et Boba Fett. Ouais, j'ai trouvé ça sympathique. Les jumeaux. Des jumeaux nés du côté obscur s'affrontent à bord d'un énorme Star Destroyer. Ça, j'ai bien aimé. J'ai trouvé intéressant l'intrigue. J'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé. La Marie du village, une Jedi en fuite applique les coutumes d'un village lointain sous la menace d'un chef de guerre. Ça, j'ai trouvé sans grand intérêt et ennuyeux. Ensuite, le 9e Jedi, la fille d'un forgeron de sable laser est traquée par les forces obscures pendant une mission. La fille d'un forgeron... Oui, c'est lorsqu'il y a des Jedi qui se rassemblent et qui essaient de voir parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir leur proposer des sabres laser. Donc j'ai trouvé cet épisode vraiment très intéressant, le 9e Jedi, et pour moi 25 minutes c'était pas suffisant. Il aurait fallu beaucoup plus de temps et ma foi, j'aurais aimé en savoir plus. Donc le 9e Jedi était un très très bon épisode. Après Toby 1, un garçon cybernétique qui rêve de devenir Jedi découvre une dangereuse vérité sur son créateur. Ouais, ça fait un peu style Megaman, ça rappelle un peu un épisode de Secret Level. Je sais plus trop ce que j'en ai pensé de cet épisode. L'Ancien, un Jedi et son Padawan poursuivent une présence sombre et puissante. Ouais, j'avais trouvé ça sympathique, pas mal. Je vais pas lancer l'épisode, et voilà, c'est bon. Alors, Lop et Osho, une famille est partagée sur ce qu'elle doit faire lorsque l'Empire empiète sur leur planète. Je sais plus trop de quoi ça parle cet épisode. Akakiri, un Jedi retourne à sa dulcinée pour aider à défendre son royaume contre un shogun. Je sais plus. Vous voyez, avec le temps, à certains épisodes, j'ai oublié un petit peu. C'est qu'ils m'ont pas forcément marqué tant que ça. Saison 2. Épisode 1, Sith. Une ancienne apprentie voit sa paisible vie menacée. Je crois que j'avais bien aimé, mais je sais plus. La caverne des hurlements. Une jeune fille part à l'aventure avec des amis et découvre une sombre caverne légendaire. J'avais bien aimé ça, c'était sympa. Dans les étoiles, derniers survivants de leur espèce, deux sœurs tentent de survivre quand l'Empire les découvre. Ouais, j'avais trouvé ça pas mal. Je suis ta mère. Gênée par sa mère collante, Annie doit faire équipe avec elle lors d'une course folle. Ouais, c'était pas mal. Voyage au bout des ténèbres. Une mécanicienne optimiste et un Jedi désabusé font équipe pour inverser le cours d'une guerre. Très intéressant. La spionne qui dansait. Ah mais non, je vais pas lancer l'épisode. Et voilà, je suis sorti du truc, bordel. L'application, elle est pas super bien faite, je trouve, parce que du coup, ça nous lance des épisodes et puis des fois, revenir en arrière, ça change l'écran tourné. Bon, alors, j'en étais où? La spionne qui dansait. La danseuse phare d'un cabaret impérial est mise à rude épreuve quand son identité est compromise. Je l'ai trouvé très, très touchant, très poignant. J'avais bien aimé cet épisode. L'épisode 7. Les bandits de Golak. Traqués par l'Empire, un garçon et sa sœur sensibles à la force réfugiés dans un restaurant. J'avais bien aimé également. Le trou. Un jeune prisonnier contraint par l'Empire de creuser pour extraire du Kyber formant une nouvelle évasion. Ouais, j'avais bien aimé. Très triste, mais j'avais bien aimé. Et je relance un épisode. Ensuite. Et la chanson d'Ao, une enfant qui brûle d'envie de chanter et contraint de se taire car sa voix menace les mines. J'ai trouvé aussi intéressant, intriguant. Globalement, ouais, il y avait pas mal d'épisodes intéressants, intrigants. Une série globalement courte avec 2 seules saisons pour l'instant, mais je crois qu'il y a une saison 3 qui est sortie aux États-Unis, mais pas en France pour l'instant, mais ça va venir. Mais sinon, globalement, ça reste décevant, frustrant, des épisodes trop courts ou alors pas intéressants, et le fait qu'il n'y a rien qui rattache les épisodes les uns aux autres, du coup ça fait que ça limite l'intérêt, tout comme c'était également le problème avec Secret Level, contrairement à Marvel What If où il y avait vraiment un élément cohérent qui rattachait les épisodes.
Donc voilà, je ne sais que penser de Star Wars Vision, mais j'attends la suite, on verra. Peut-être que je serai agréablement surpris. On va regarder rapidement Wikipédia, c'est parti. Star Wars Vision, série animée américaine issue de l'univers Star Wars et diffusée dans son intégralité le 22 septembre 2021 sur Disney+. Elle est composée de 9 courts-métrages réalisés par les studios d'animation japonaises. Une deuxième saison est diffusée également dans son intégralité le 4 mai 2023 avec cette fois-ci des studios provenant d'Inde, du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Espagne, du Chili, de Corée du Sud, de France, d'Afrique du Sud et des États-Unis. Une saison 3 a été annoncée pour 2025. Synopsis, Star Wars Vision est une série de courts-métrages d'animation présentée à travers la vision des meilleurs créateurs de films d'animation du monde se déroulant dans l'univers Star Wars. Bon, après ça redit les mêmes choses. Ces histoires sont créées en dehors des contraintes de l'univers canon et donc les événements s'y déroulant n'impactent pas la saga originale pour offrir une liberté de création pour chaque réalisateur et studio d'animation. Une deuxième saison offre de nouvelles histoires, etc. Bon. Évidemment, la réalisation, du coup, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs différents. Takanobu Mizono, Yuki Igarashi, Taku Kimura, Hiroki Imashi, Masahiko Ochuka, Hitoshi Haga, Han Yong-choi, Abel Gongora, Kenji Kamiyama, Rodrigo Blas, Paul Young, Gabriel Osorio, Magdalena Usinka, Young Gun Park, Julien Cheng, Ishang Shukla, Léandre Thomas, Justin Ridge, Nadia Daries, Daniel Clark. Bon, après ça parle de la production, société de production, il y a du Walt Disney, Lucasfilm, Science Saru, Kinema Citrus, Trigger, Colorido, Geno Studio, Kamikaze Douga, Production IG, Dart Sheicho, El Guirio, Cartoon Saloon, Punk Robot, Hardman, Studio Mir, Studio La Cachette, 88 Pictures, Triggerfish. Genre science-fiction forcément, ouais. Bon après ça parle des personnages dans les saisons, saison 1, saison 2. Les titres des épisodes, on a déjà vu ça. Production, développement, écriture, bande originale, littérature, bande dessinée. Il y a eu pas mal de trucs dérivés autour. Diffusion, la première saison diffusée dans son intégralité le 22 septembre 2021 sur Disney+. En février 2023, la saison 2 est annoncée pour le 4 mai 2023 lors de la journée Star Wars. Elle est également diffusée dans son intégralité sur Disney+. Ah, réception. Rotten Tomatoes pour la saison 1, 96%, donc plutôt une bonne note, avec une moyenne de 8,20 sur 10. Metacritic est à 79 sur 100 pour 15 critiques, indiquant des évaluations généralement favorables. Le site CNET France note une écriture pauvre et des épisodes s'attardant toujours sur le même thème. En même temps, oui, la thématique Star Wars, c'est logique. Mais la qualité se rattrape dans des propositions visuelles. Le site conclut par il ouvre les horizons de Star Wars et nous montre un futur d'histoire et de possibilités excitantes. Surtout, il nous donne envie d'y revenir et d'y rester. Finalement, cette anthologie de courts-métrages plaira tout autant aux fans de l'univers qu'aux curieux. Le Parisien partage le même constat final, indiquant que c'est une série destinée aux jeunes fans de la saga, à la fois geeks et passionnés de manga et de science-fiction. Elle ne perdra pas les autres spectateurs en route et pourrait même fortement les réjouir. Saison 2 sur Rotten Tomatoes 100%, avec une moyenne de 8,90 sur 10. Sur 21 avis. Le consensus critique du site web se lit comme suit. Animé avec toute la vivacité d'un sabre laser crépitant, le deuxième volume de Star Wars Vision est l'œuvre de Maître Jedi. Concernant le site Metacritic, il attribue une note de 88 sur 100, indiquant des évaluations généralement favorables. Après, il y a eu des distinctions. Bon voilà, on a fait le tour, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Bon, j'ai un peu foiré mon éclairage, en ce moment j'ai du mal à régler mon éclairage, je suis désolé. Donc oui, je vous montrerai bien les DVD, mais non, c'est pas des DVD, c'est en démat. Donc l'intégralité de Star Wars Vision, c'est sur Disney+. Donc pour l'instant, le seul moyen de voir les deux saisons, c'est de passer par Disney+. Est-ce qu'il va y avoir un jour une édition physique, comme c'est le cas pour certaines séries Star Wars? Peut-être, en sachant que l'éditeur ESC a un accord avec Disney.
Et du coup, certaines séries exclusives à Disney Plus sortent en physique, Steelbook, Blu-ray et 4K en tirage limité. Mais est-ce que ça va être le cas des séries What If chez Marvel et Star Wars Vision chez Star Wars? J'en suis pas certain. À vérifier, à suivre avec le temps. Donc pour l'instant, c'est que chez Disney+. Voilà. Bon, globalement, je reste très mitigé globalement, il y a des épisodes qui m'ont bien surpris, j'ai beaucoup aimé, trop court, frustrant par moment, il y a des épisodes qui m'ont un petit peu ennuyé. C'est pour ça que j'avais espacé le visionnage des épisodes et que du coup je reste globalement mitigé sur Star Wars Vision. J'aime toujours autant l'univers Star Wars, mais voilà, je sais pas. Autant il y a des séries Star Wars animées que j'ai adoré, que j'adore, qui sont très intéressantes, mais autant Star Wars Vision, ça a du mal à passer avec moi. Après les autres séries animées, il y a au moins un scénario, une base, quelque chose qui suit une chronologie. Là, le fait d'aller nulle part, c'est un peu frustrant. Voilà, c'est tout. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.